Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors ce matin, on va regarder Les Anges de l'Atlantide de Stuart Pearce. Après ça, on va jeter un œil sur le rêve du chaman de Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Et pour finir, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Alors, oh oh, joli. Aujourd'hui, on a l'archange Gabriel qui nous donne de l'inspiration. C'est sympa. Et Raphaël, alors il y en a un, c'est vraiment dans la guérison, c'est Raphaël. Raphaël, lui, aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est ça, pardon. C'est cette notion d'être dans une communion. Alors, c'est important. Raphaël, vous le savez, c'est l'archange de la guérison, n'est-ce pas? Et et là, il y a cette notion quand même d'avoir envie de communier avec les personnes qui nous sont proches, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus divin. Donc ça, c'est important parce que ça nous invite à regarder à quel endroit dans notre vie, dans quel domaine ou dans quelle relation on manque de communion avec certaines personnes. Et c'est important pour nous parce que cette communion va générer de la joie. Et vous le savez, la joie, le rire sont les vibrations les plus hautes, hein, dans l'échelle des taux vibratoires. Donc cette joie que la communion va générer va nous permettre de nous élever tout simplement. Eh oui, c'est intéressant, hein. Élever notre taux vibratoire, c'est sympathique. Et puis aujourd'hui, on va avoir de l'inspiration. Donc ça, c'est très sympa parce que on est guidé par l'archange Gabriel à ce niveau-là. Il va nous retirer il va nous aider à éliminer, des blocages, des tensions qui sont des éléments qui nous ont un peu empêchés de générer de l'amour et de la joie dans notre vie. Intéressant. Cette notion de joie est omniprésente, hein. Et cette inspiration avec Gabriel, ça nous vient directement de la source, directement du côté divin dans notre vie. Donc, à nous de prendre le temps aujourd'hui de nous détendre et surtout de travailler notre respiration, puisque l'inspiration, ok, inspire, expire, bon, il y a un truc, hein. Donc à nous de prendre le temps de nous poser et d'inspirer profondément, voyez, et de ressentir le côté, créatif et en même temps rassurant, vous savez, qui va nous détendre et à la fois nous inspirer. Exactement. Et il va y avoir beaucoup de tranquillité dans cet aspect-là. Donc à nous de prendre le temps, hein, de poser cette tranquillité et de bien travailler en respirant avec, comme si, vous saviez, on se disait, j'inspire le divin, voilà. Ah, c'est sympathique, hein. On force pas, parce que ça sert à rien de forcer, mais
on reste ouvert et on reste aussi dans une compréhension, dans une conscience de notre connexion, je crois, divine. Je dirais ça avec cette inspiration quand même. C'est joli, hein? Joli message aujourd'hui. Donc de la communion et de l'inspiration, ça ne peut pas nous faire de mal, je crois. Ouais, ça peut pas être mauvais. Alors, pour suivre, on va regarder ce jeu. Oui, on est dans une période de gestation. Ça, je trouve ça très parlant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui, je le ressens un petit peu comme ça. Donc, on va bien, ok? Notre état d'esprit, c'est quand même le jardin de Vénus. Il y a pire comme endroit, on va dire. Le jardin de Vénus, c'est l'endroit où tout va bien. Et ça, c'est notre état d'esprit. Et aujourd'hui, on est un peu, c'est dans notre bulle, un peu dans cette... quand je parlais de se poser et d'être dans sa bulle, vous voyez, pour bien respirer, etc., je le vois un peu comme ça. Donc je ne suis pas étonnée que ça sorte dans ce jeu. En effet, on va bien, hein, c'était ce que nous disait Raphaël. Raphaël nous disait que, on est dans cette communion, dans cet échange avec nous, avec les autres, avec le tout. Donc, tout va bien. On est dans un espace psychologique de repos, hein, d'acceptation, de tranquillité. Et aujourd'hui, on y est, hein, on n'est pas sur un champ de bataille, du tout pas. Non, du tout pas. Les épées sont rangées, on n'a plus rien à défendre, on n'a pas besoin de se battre. Et on reste vraiment dans une notion de délice, de tranquillité, de bien-être. On est dans cette tranquillité joyeuse, hein. Et puis l'impression aussi peut-être de rentrer à la maison, de se retrouver. Vous voyez, ça c'est important parce qu'on est fatigué. Oui, vous le savez, l'ascension c'est crevant. Ah bah oui, c'est physique, on est d'accord. Et là, on nous parle de nous reposer complètement et de nous ressourcer, hein. On peut faire ça tout seul, on n'a pas besoin d'être accompagné et on a vraiment besoin au contraire d'arrêter de chercher une autre personne, mais au contraire de penser à nous et de laisser toutes les obligations, les pensées d'eux, les envies d'eux, les liens, non, on lâche tout, on lâche prise et on pense à soi. On oublie notre côté, c'est rationnel. Non, on oublie tout ça. On se contente de se ressourcer et d'être notre corps, vous voyez. De la limite, vous voyez, cette communion, c'est assez avec nous-mêmes, en fait, ce que nous disait Raphaël. Et oui. Et comme ça, on peut aussi accepter vraiment en profondeur qui on est et qui on est devenu aussi, parce que vous le savez, l'ascension, elle nous transforme à plein de niveaux. Donc, aimons-nous tel qu'on est, hein, c'est important. Acceptons-nous et aimons-nous, aimons notre beauté. Soyons conscients de notre beauté. Je crois que ça, c'est primordial. Et puis,
comment vous dire? Aujourd'hui, on nous parle de tranquillité, de nous ressourcer, d'aller bien, mais surtout nous, avec nous-mêmes, le reste suivra. De sortir de tout ce qui est projection, préoccupation, pensée, vous voyez, tous ces trucs-là, on lâche prise. Et c'est pour ça qu'on a cette période de gestation, vous voyez, ça va très 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 bien. C'est cette notion d'aller à l'intérieur de nous ressourcer, de nous reposer et de vraiment aller vers cette compréhension que si nous, on n'est pas complètement reposé, ressourcé, régénéré et en acceptation totale de qui on est, en communion avec notre beauté intérieure, notre beauté peut-être aussi physique, vous voyez, mais quelque chose de beau, eh bien, c'est nécessaire parce qu'on a besoin de reconstruire, de restructurer, de renforcer notre force vitale. Et ça, c'est primordial. Si notre force vitale n'est pas au top, l'ascension, c'est fatigant, hein, physiquement, vous le savez. Et on a besoin d'être en forme. On a besoin d'être en forme, pourquoi? Eh bien, parce que bientôt la nouvelle lune, autre portail énergétique. Vous savez, les portails énergétiques, il y en a en permanence. En permanence, on travaille, même si on ne s'en rend pas compte. On est tout le temps sur le pont, tout le temps en éveil. Et oui, l'éveil, on est d'accord. Donc, aujourd'hui, on nous invite à lâcher prise sur tout ça et à bien recharger nos batteries dans la douceur, dans la tranquillité, dans cette notion un peu d'hibernation, mais dans un lieu intérieur où on est bien, tout va bien. On laisse tout ce qui est préoccupation, problématique, ce qu'on voudrait atteindre. Vous voyez, tout ce qui n'est pas tranquille, on le met de côté pour l'instant, parce que pour pouvoir vraiment accomplir cette belle remise en place de notre force vitale, hein, ce magnifique ressourcement total, régénération, enfin, il y a vraiment quelque chose d'important. Vous voyez, c'est ça ce qui prime aujourd'hui par rapport au reste. Donc, je vais mettre en place, moi aussi, hein, je pense, vous me direz vous ce qu'il en est, mais oui, on en a besoin. Ah, ça bouge. Alors, soit on a quelqu'un qui est en route vers nous, soit nous, on est en route vers quelque chose. Ça nous parle de foyer, de sécurité, de stabilité, de maison, d'intériorité. Peut-être tout simplement que on bouge pour aller vers notre intériorité, comme nous disaient les 2 premiers jeux. Bon, c'est un peu simpliste, je sais, mais c'est ce qui me vient à l'idée en premier lieu. Il y a quand même quelque chose de beau. C'est magnifique parce que y a quand même une notion de voyage, hein, ça bouge, ou alors quelqu'un qui bouge, qui vient vers nous. C'est intéressant. Ouais, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de l'étranger, hein, peut être aussi nous qui décidons d'aller à l'étranger, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Enfin bon, c'est possible. En tout cas, il y a un voyage important, un voyage par-delà les mers, vous voyez, qui est soit déjà en cours et qui se réalise aujourd'hui, soit qui va arriver prochainement.
hein. Mais il y a une notion quand même d'étranger pour moi, parce que la maison et le bateau, pour moi, c'est quand même deux choses de ce type-là. Et alors peut-être que justement le fait de nous ressourcer va nous permettre de découvrir des territoires intérieurs étrangers à nous. On peut aussi l'interpréter de cette façon-là. Ok. Peut-être aussi que on va décider de déménager à l'étranger, ou qu'on est en train d'organiser notre déménagement à l'étranger, ou qu'on est tout simplement en train de déménager. Oui. Enfin, vraiment, il y a quand même quelque chose de ce niveau-là qui est très important et qui est très positif. Hein. Ouais, c'est bien tout ça. Ça bouge, mais dans le bon sens. Vous voyez, ah bah tiens, il y a un déménagement, hein, la cigogne et la maison, ah puis c'est très positif. Ah oui, ça c'est, il y a des choses qui se débloquent. Alors ça peut concerner un foyer, ça peut concerner une maison, vraiment. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent et qui commencent à aboutir concernant un voyage important, hein, parce que on va décider. Alors ça peut être en effet un déménagement, on est bien d'accord. Ça peut être tout simplement déménager à l'étranger, mais dites donc, c'est intéressant. Ou un étranger qui déménage chez vous, mais dites donc, mais il n'y a que des bonnes cartes, avec une grande guérison, une guérison de tout ce qui a fait obstacle, obstruction au bonheur. Hein. Waouh, de la chance, l'enfant intérieur, du bonheur. Waouh, ok, bon, il y a des personnes, vous le savez, qui font tout leur possible pour nous empêcher d'être heureux. Eh bien écoutez, apparemment, c'est plus d'actualité. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Alors ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, mais je pense que dans beaucoup d'histoires, vous avez fait ce qu'il fallait pour ne plus être enquiquiné. Voilà, on va regarder si on a d'autres messages pour aujourd'hui. Merci. Ah, les serpents, les crapauds baveux, les manipulateurs, les gens qui ourdissent des plans, qui vous font un grand sourire, j'en suis ta meilleure amie, et en fait qui vous font des plans, mais alors, salés. Bon, bah écoutez, hein, y a une notion de destin. En tout cas, ça va bouger, on va communiquer pour débloquer les choses, hein, parce qu'on trouve des clés. Là, il y a une femme qui est concernée par ça. Il y a des choses qui ne sont pas connues, mais vous inquiétez pas. On va dans la pureté. Oui, pas d'angoisse. Donc, ces personnes-là, ah, moi je crois que leurs jours sont comptés. Oui, puis alors je l'affirme d'autant plus que nous sommes tous concernés par les messages. Mais restons, hein, restons astucieux, restons sages, hein, ne communiquons pas sur tout, ne donnons pas les clés de notre royaume intérieur à ce genre de personnes. En tout cas, on nous parle, hein, de personnes traîtres, hein, qui ourdissent des plans vraiment pas lumineux du tout dans notre dos, tout en prétendant être notre meilleur ami. Alors moi, ça me renvoie, ça, à un tirage, je ne sais plus quand je l'ai fait, c'était il y a plusieurs mois. Comment vous dire ? Ce tirage parlait de personnes qui se prétendaient être de grands amis de la polarité masculine et qui en fait étaient des personnes qui faisaient tout leur possible pour... Alors, elles n'arrivaient pas, parce que il y a plusieurs niveaux. C'était des situations, je ne sais pas pourquoi j'en parle, vous me direz dans les commentaires si en effet il y a une résonance. Mais les messieurs, les polarités masculines, dans certains cas, trouvent Karmika trop moche, hein.
Voilà. Donc, il la relègue au rang de amie, avec plus, vous voyez ce que je veux dire. Et elles, bien sûr, elles sont cramponnées. Personne dans l'entourage du monsieur ne peut encadrer Karmika. Karmika, elle fait des choses vraiment pas lumineuses du tout pour garder une emprise sur le monsieur, empêcher qu'il revienne vers la polarité féminine, bla bla bla. Et je sais pas pourquoi, quand je vois ça, j'ai tendance à dire, à penser et à ressentir, c'est ce genre de cas de figure, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à se faire épouser ou à vivre en couple avec le monsieur parce qu'elles sont trop moches, trop laides. Et du coup, elles arrivent juste à avoir de l'emprise pour faire en sorte que le monsieur ait une vie amoureuse mais totalement désastreuse, tout en prétendant être sa meilleure amie, l'aimer tellement. Puis alors ça a l'alarme facile, hein, vous savez comment c'est, ça joue bien la comédie et ça paraît tellement faible, dépendant du besoin que le monsieur la protège, lui apporte ci, lui apporte ça, bla bla bla, vous avez compris le truc. Et en fait, patatras. Ah oui, puis là pour moi c'est patatras parce que ça aurait été une autre carte me parlant du destin, voyez, j'aurais pas dit ça. Mais la croix, vous avez compris? Voilà, je plains toutes les personnes qui font ce genre de choses parce que la croix, hein, et va tout, enfin en tout cas va les mettre face à la justice divine, on est bien d'accord. Et oui, pour moi c'est comme ça que j'interprète ça aujourd'hui, cette notion de gare à vous les serpents, les crapauds baveux qui ourdissaient des plans diaboliques dans le dos des gens, gare à vous parce que là maintenant vous allez prendre la croix, c'est-à-dire vous allez prendre le divin en face de vous qui va vous remettre à votre place. Et pour tous les autres, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est tous contents, on dit youpi, c'est super. Oui, mais là, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que pour moi, bien sûr, la croix, on le sait, dans le normand, c'est le destin. Hein, on est d'accord. Et mais là, étant donné que ça me parle de personnes qui sont des serpents, là je vois le côté occulte et puissant de la croix. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une toute autre histoire. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de choses qui sont en train de se débloquer. C'est parce qu'en fait, ces personnes-là vont commencer à devoir affronter la justice divine d'une façon qui sera certainement très douloureuse. Donc, il va y avoir des messages, il va y avoir de la communication qui va permettre de débloquer une situation qui a été bloquée par ces gens-là. Parce qu'on a la clé. Et puis là, c'est une polarité féminine qui est touchée, comme je vous disais. Donc, beaucoup de secrets, de leçons peut-être aussi. Pour moi, il y a des secrets, le livre est fermé. Concernant sa famille, parce qu'il y a eu un enfermement. Ouais, on a eu des obstacles pour obstruer la vie amoureuse, la chance, le bonheur, et empêcher ça. Et puis ça s'est su de façon publique, tout ça, très bien. En tout cas, l'amour, lui, il est bien ancré. Et c'est cet amour ancré qui va faire qu'on va bouger, qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour couper définitivement cette mise à l'arrêt de cette situation afin enfin de réaliser ses rêves en prenant la décision d'avancer dans la bonne direction pour la guérison, l'ancrage d'un foyer, d'une famille, avec beaucoup de chance. Les enfants intérieurs sont heureux. Et les amis, voyez, ça c'est les serpents, les voleurs prétendument amis qui racontent des cracks et qui génèrent de la colère et des soucis dans une union par rapport au monsieur. Et c'est dingue, qui se fait dépouiller de sa force et de ses finances, ok? Et voilà, on va communiquer à ce sujet-là. Il y a des messages qui passent parce que l'idée c'était de
trouver des clés et de communiquer sur ça. C'est eux qui sont sortis, donc c'est eux qui vont devoir aujourd'hui affronter la justice divine. En tout cas, ça commence aujourd'hui. Peut-être que c'est pas tout mis en place aujourd'hui, mais ça commence aujourd'hui. Et c'est plutôt une excellente nouvelle pour tout le monde. Il était temps que ces personnes soient balayées et se retrouvent surtout dans l'impossibilité de continuer à nuire à toutes les personnes bienveillantes dont elles ont bousillé la vie, ni plus ni moins. Voilà, écoutez, c'est un message assez chargé aujourd'hui. Alors bon, ok, il y a des bonnes nouvelles, ça bouge, d'accord. On va regarder s'il n'y a pas un truc plus lumineux que ça, parce que ça, oui, c'est une bonne nouvelle en soi, mais c'est quand même pas très très joli comme message. Non, c'est pas super beau, je trouve. Non, mais de toute façon, tout ce qui touche à ces gens-là, c'est rarement très très beau. Ils sont d'ailleurs très moches. Merci de nous raconter d'autres messages pour aujourd'hui. Voilà, ça nous parle d'union, voyez. On se débarrasse des crapauds, des serpents, et badaboum, une union, un engagement, peut-être une association. Il y a de la colère à cause des soucis en argent, mais tout ça, ça va changer grâce à de la communication au sujet de ces gens-là qui volent l'enfant intérieur, qui volent la chance dans cette union. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Il y a des situations qui commencent à se dévisser, à se débloquer, à se désincarcérer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, le mot il me sort direct. Parce que ces gens-là ont incarcéré des personnes avec leurs filets ô combien sales et moches. Et merci là-haut, moi j'ai envie de remercier tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source. Merci à vous de nous permettre de nous libérer des sales personnes qui font ce genre de choses. Ouais. Je suis pas très gentille, c'est vrai, excusez-moi. Mais quand même, il y a eu tellement d'abus que j'ai du mal à... Mais en tout cas, je suis contente qu'enfin, ils prennent... que ça commence à se mettre en place pour eux. Il était temps. Voilà. Écoutez, je suis assez étonnée des messages d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est intéressant. J'espère que tous et toutes, vous allez pouvoir vous ressourcer, communier avec vous, être inspirés, travailler sur votre tranquillité, votre ressourcement, votre repos. Je crois que c'est ça qui compte, pendant que la justice divine prend les choses en main pour débloquer bien des situations malheureuses dans nos vies. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée.